fond des mines du pays de Galles aux antichambres du pouvoir soviétique. En passant par les tranchées de la Somme, elles vont braver les obstacles et les peurs pour s'aimer, survivre et tenter de changer le cours du monde. La chute des géants de Ken Follett, un grand roman aux éditions Robert Laffont. C'est ici les TBM? Allez-y, je vous en prie. Je n'ai pas mon carton d'invitation. Vous êtes une amoureuse de la mode, donc vous n'en avez pas besoin. Dès aujourd'hui, le Bon Marché Rive Gauche invite tous les amoureux de la mode au TBM. Profitez de moins 20, moins 30% sur des articles de grande marque. Le Bon Marché Rive Gauche, métro Sèvres-Babylone. Ouverture aujourd'hui de 9h à 20h, nocturne jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 21h. Ouverture exceptionnelle dimanche de 10h à 20h. Europe 1, 7h41. Europe 1 matin. Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Vous êtes économiste, ancien patron du Crédit Lyonnais. On revient donc sur cette condamnation, peine infligée à Jérôme Kerviel. On a posé une question à nos internautes sur europe1.fr. La condamnation est-elle excessive? Réponse 83% oui, 12% non. Pour vous? La faute est indéniable. Je considère aussi que la condamnation est excessive. D'accord. Notamment dans sa dimension dommages et intérêts, qui n'a à peu près aucun sens, à mes yeux. De toute façon, il ne pourra pas les payer, ces dommages et intérêts. Il ne pourra pas les payer, et je trouve, si vous permettez d'ajouter un mot là-dessus, je trouve que dès lors que la Société Générale a vu son préjudice reconnu, il serait élégant de sa part, je dirais normal même, qu'au moment de l'appel, elle renonce à demander des dommages et intérêts. Vous, c'est ce que vous feriez si vous étiez à la tête de la Société C'est ce Générale, que je ferais. clairement. Ils ne seront jamais payés. On ne peut pas le condamner à perpétuité. Il a fait une faute lourde. Je n'ai aucune hésitation par rapport à cette partie-là du jugement. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un à perpétuité. Il faut lui donner une deuxième chance. Donc c'est les dommages et intérêts colossaux que ce matin vous dénoncez, pas la peine en elle-même. Pas le principe de la peine. Pas le principe. Je trouve que 3 ans ferme, c'est un peu long, mais le principe de la peine me paraît parfaitement justifié. L'autre question, lampiste ou pas, on a bien compris, donc responsable, vous venez de le dire, mais la Société Générale, condamnée à rien, vous entendiez Michel Grossior dans sa revue de presse qui disait que de l'Humanité au Financial Times, tout le monde déplorait l'absence de sanctions contre la Société Générale, dont la culture d'entreprise avait laissé prospérer de telles prises de risques chez ses traders. Vous confirmez, vous? Je ne suis pas d'accord, avec nuance. Premièrement, s'il y a une responsabilité de la Générale, je pense qu'elle existe, elle n'est pas de même nature. Elle est de nature professionnelle, elle n'est pas de nature pénale. Si je peux prendre une image, un musée dans lequel les systèmes d'alarme ne fonctionnent pas et où les gardiens dorment sur leurs chaises au lieu de surveiller les visiteurs, ça n'atténue en rien la responsabilité du voleur de la Joconde. Sauf que là, l'image, si je peux la contester, Jean-Pierre Levade, c'est qu'on dit que la Société Générale aurait encouragé ces traders. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas qu'ils dormaient, c'est qu'ils les incitaient, manifestement. À frauder? Non, sûrement pas à frauder. Pas à frauder, mais à avoir des types de pratiques particulières. Je disais nuance. C'est un problème plus large qu'à mon avis, on n'arrive pas d'ailleurs à aborder sérieusement en Europe et en France, qui est celle de la régulation des activités spéculatives des banques, de ce type d'activité. Il y a une banque sérieuse qui est celle qui vous fait des crédits, le cas échéant, et qui gère vos dépôts, qui elle est régulée, et qui vient d'ailleurs de faire l'objet d'un durcissement de ses conditions de régulation. Mais ce que j'appelle la finance casino, le jeu, là où les rentabilités sont très élevées, mais où les risques sont aussi très élevés, et activité qui, de mon point de vue, n'a à peu près aucune utilité sociale. Toute cette partie-là est aujourd'hui encore non régulée du tout. Donc là, vous appelez une régulation. À un moment donné, je me souviens de votre tribune dans le Figaro, vous appeliez à une séparation entre Absolument. les banques d'investissement et les banques de dépôt. Absolument. Et une régulation forte. Donc, Absolument. Et ça, pour l'instant, aujourd'hui, ça n'existe pas. Inexistant en Europe. Le seul politique qui a commencé à faire quelque chose de sérieux dans ce domaine, c'est Barack Obama. Il a séparé, il a interdit aux banques sérieuses de faire des activités spéculatives pour compte propre. Mais vous diriez aujourd'hui que la Société Générale a tiré des leçons de tout ça? En matière d'amélioration du système de contrôle, donc le fait que les gardiens ne dorment plus sur leurs chaises, le fait qu'on a vérifié que les alarmes fonctionnaient, le fait qu'on a refondé tout le système informatique, oui. En termes de questionnement
sur l'utilité sociale et les risques de ce type d'activité, non, elle fait comme l'ensemble des banques dès lors qu'elles ne sont pas régulées. Elles vont spontanément vers les activités les plus rémunératrices. L'ancien directeur de la communication de la Société Générale sort un livre intitulé « La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial ». Il raconte notamment dans son livre comment l'ancien patron Daniel Bouton était limite en dépression nerveuse. Vous l'avez eu en ligne, Daniel Bouton, votre ex-confrère, ou vous êtes en contact avec lui? Bien entendu. J'ai de l'estime et de la considération pour lui. Et de la compassion aussi? Oh, maintenant, il est remis, mais j'ai beaucoup pensé à lui au plus profond de la tourmente. Il a été lui aussi, dans un autre ordre, bien entendu, détruit par cette affaire. Il a fini par démissionner, se disant la cible d'attaque et de pression répétée. On se souvient donc que la position de Nicolas Sarkozy à l'époque était qu'une crise comme celle de la Société Générale ne pouvait rester sans conséquence agissant des responsabilités. Est-ce que vous auriez démissionné, Jean-Pierre Levade? Je pense que oui, aussi, parce qu'il a démissionné. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait ce qu'il a réussi à faire et qu'on oublie. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage de ce point de vue-là, avant de partir, juste après la crise, avant de s'écrouler lui-même, ce qui est parfaitement compréhensible. Il a sauvé la Société Générale et la place financière. C'est-à-dire ce qu'il a fait à chaud, en ayant pris un coup terrible sur la tête, c'est-à-dire liquider les positions très vite. Oui, mais enfin, on dit qu'il s'est coupé le bras dans la finance parce qu'il a liquidé à un mauvais moment. Placé dans le marché. Non, la règle, c'est que dès que vous avez une position anormale, vous la liquidez tout de suite. C'est la règle, c'est la discipline. Et placer dans le marché une augmentation de capital de 5 milliards d'euros, comme ça, à chaud, au plein milieu de la tourmente, il faut le faire. Une question qui n'a rien à voir, oui, non, si vous voulez bien. L'abaissement de la retraite à 60 ans, c'était sous le gouvernement de Pierre Mauroy en 81. Vous avez été nommé directeur adjoint de son cabinet. Vous étiez aussi conseiller économique. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy souhaite mettre en place la retraite à 62 et 67 ans. Une hérésie ou pas? Non, ça me paraît normal. Quand on vit 90 ans, c'est normal qu'on travaille un peu plus longtemps que quand on vit 70. Et c'est vous qui le dites, ancien directeur adjoint de cabinet de Pierre Mauroy. Merci beaucoup, Jean-Pierre Levade. Merci à vous. À suivre, le quart d'heure incontournable. Zoom Echo, douche froide. Europe 1, 7h47. Le soir sur Europe 1, la réflexion s'aiguise au quotidien.